Si on résume, Mbappé, ça va très bien. Les autres stars, ça dépend des joueurs. Oui, mais il y avait quand même une semaine cruciale avec les classicos, c'est quand même souvent ce qui détermine, qui peut déterminer le titre de champion. Et ils l'ont remporté. Donc je trouve que eux aussi, pas à pas, ils progressent. Il y a eu un certain nombre de renouvellements, il y a eu quelques blessés, etc. Et ça commence à aller mieux. Effectivement, ils sont portés par un Mbappé qui est déterminant. Et moi, je l'ai déjà dit, le fait d'avoir été le meilleur joueur du classico. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On sait qu'il marquera des buts toute sa vie, mais il y a des matchs qui comptent plus que d'autres. Et là, il l'a fait, donc c'est très bien. Donc que ça continue surtout, quoi. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on parle de Mbappé, on a parlé de Cherki Haaland, mais Güler, Mbappé, ça fonctionne bien aussi. Je veux dire, il y a quand même alors autour, ils sont pas tous bons, mais Güler, ça fonctionne bien quand même. Et semaine après semaine, c'est le patron du Real Madrid. On voit qu'il y a une vraie dépendance à Kylian Mbappé. Il tire les pénaltys. En tout cas, c'est le numéro 1 dans la hiérarchie pour tirer les pénaltys. Il l'a montré hier avec ce but face à Valence. Vous parliez lors de l'entente avec Arda Güler, justement sur ce deuxième but. Il aimante ce centre magnifique du jeune joueur turc. Et il y a aussi le penalty qui a été obtenu en fin de première période, par Carreras, qui a d'ailleurs été très bon hier avec le Real Madrid. Il devait le tirer, il aurait pu inscrire un triplé et il montre que c'est le patron. Il le donne à Vinicius, même si Vinicius le rate. C'est quand même un joueur qui est à la recherche du soulier d'or et qui assume son statut. C'était une star parmi les stars. On a l'impression que là, il a vraiment pris le pouvoir. C'est la star et les autres sont un cran au-dessous. Le Real le met sur un piédestal. Oui, mais encore fallait-il confirmer par ses appels, par sa forme, par sa santé. Je trouve que l'arrivée aussi quand même de Javi Alonso, elle change beaucoup. On sent qu'il y a un collectif. On sent que Madrid est clairement en train de progresser et redevenir une équipe. Et quand on est une équipe, évidemment, après, ça sert aussi Kylian Mbappé. On le sent mieux physiquement, mais c'est l'équipe qui va mieux aussi. Il y en a un qui est carrément à la cave dans les stars qu'on a cités, parce que Bellingham, Rodrigo, Vinicius, tout ont eu des difficultés. Mais alors Endrick, jeune Brésilien, convoité donc par Lyon, expliquez-nous ça. C'est vrai qu'il coche quelques cases, je vais y arriver, pour l'Olympique lyonnais. Il n'a joué que 13 minutes cette saison. D'ailleurs, lors du match face à Valence où il est entré en jeu, c'est sa première apparition l'an dernier avec Carlo Ancelotti. Il avait joué beaucoup plus. Carlo Ancelotti qui est d'ailleurs le sélectionneur désormais du Brésil. Il y avait peu de titularisation, mais il avait quand même une petite confiance relative du coach italien. Son objectif, c'est de jouer la Coupe du Monde cet été. Il a quelques sélections avec le Brésil, donc c'est possible. Mais il faut trouver un club comme l'Olympique lyonnais où le poste de numéro 9 est plutôt ouvert, où il peut marquer des buts et se montrer d'ici cet été. Il veut jouer pour faire la Coupe du Monde. Ce serait formidable s'il arrivait à Lyon, génial. Franchement. Oui, parce que je pense que c'est un jeune talent dont on parle et on ne connaît pas vraiment du coup parce qu'on l'a pas vu jouer. On a l'impression que le Real c'était un peu trop pour lui. Mais bon, il n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Je veux dire, c'est quand même un joueur qui est rempli de qualité et surtout, il va rapporter encore une attractivité à l'équipe lyonnaise. Il n'y a pas d'attaquant. Vous utilisez le futur, mais ça reste quand même pour l'instant du conditionnel. Parce que maintenant que tout le monde sait qu'Hendrick est sur le marché... Oui. En plus, il faut payer le salaire, ça va être compliqué pour lui. Oui, mais comme contexte lyonnais, je pense que... Vous êtes gentil, vous demandez alors de parler de Hendrick à Lyon, vous dites « Ah ben bon, c'est pas fait ». Non, elle dit, elle est bien gentille. Elle dit « Ce sera super », elle parle au futur. Si vous voulez me parler, vous parlez à mon avocat, merci. Non. A priori, ça se passe plutôt longtemps, il a un totem d'immunité et mardi, il sera donc sur le banc du PSG pour le plus attendu des matchs de la 4e journée de Ligue des Champions. PSG-Bayern, autrement dit, les deux co-leaders de la saison régulière pour l'instant. L'équipe la plus impressionnante, c'est quand même le Bayern qui semble absolument injouable. On était hier à Munich pour voir de plus près cet ogre bavarois. Reportage de Pierre Gracio avec Florian Hainaut et Manu Grafto. Il y a 5 mois, c'était le théâtre du plus grand bonheur des supporters parisiens. Depuis, l'Allianz Arena est redevenu le stade du Bayern, une équipe littéralement imbattable cette saison. Es ist super, es ist toll. Also wir gewinnen alles, wir hauen sie weg und alles und es macht Spaß, jedes Spiel einfach. Natürlich ist dieser Start dieses Jahr außergewöhnlich. Zurzeit läuft es fantastisch. Hier soir, le leader de Bundesliga reçoit Leverkusen, mais c'est bien le choc de mardi face au PSG qui occupe les esprits. Ich denke auf jeden Fall, dass es die besten Mannschaften jetzt gerade sind auf der Welt. Real und Barcelona oder so haben jetzt nicht gerade die Klasse, die PSG und Bayern jetzt zurzeit haben, aktuell. Es wird ein hartes Match, aber meiner Meinung nach, so wie Bayern München aktuell drauf ist. Pour faire les 3 matchs avec la même équipe,
en ce moment-ci de la saison, c'est un peu difficile. Donc je pense qu'on a bien fait les choses et on a compris. Donc pour nous, ça reste aussi un beau défi d'aller affronter Paris. On savait que ce match à l'extérieur contre le PSG, c'était un match potentiellement difficile, très difficile même. Mais qu'est-ce qu'on a hâte? On a hâte d'aborder ce match et d'aller avec aucune peur, avec une équipe qui a envie, qui a faim. Nous aussi, on a hâte. Il n'y a pas que Vincent Kompany qui a hâte d'être à mardi. 3-0 contre Leverkusen. Ça a été emballé, pesé en une mi-temps face à Leverkusen qui en avait pris 7 contre Paris. C'est-à-dire combien PSG Bayern sera vraiment un match au sommet. Les Munichois, on les a souvent vus dans des périodes comme ça de rouleau compresseur. Mais là, c'est plus un rouleau compresseur, c'est une broyeuse. C'est vrai que je pense que c'est l'équipe complète en forme du moment, que ce soit dans son championnat ou en Coupe d'Europe. C'est la plus belle équipe actuellement sur la régularité. Et après, c'est pour ça que c'est l'affiche. C'est Paris qui nous surprend. Parce qu'il y a des blessés, parce qu'ils peuvent être un petit peu irréguliers, en étant toujours agréable quand même à voir la majeure partie du temps, et qui a fait un exploit d'aller gagner au Barça, et ce qui fait que ce match-là, eh ben, tout le monde a envie de le voir, mais plus limite, les Parisiens, ils peuvent encore nous surprendre. Est-ce que Paris, justement, le pari du championnat, qu'on voit en championnat, parce qu'il y a celui de la Ligue des Champions qui nous a surpris agréablement à chaque fois, mais c'est compliqué. On les a vus battre Nice à la 94e minute ce week-end. Il y a Doué qui est à nouveau blessé. Il y a Dembélé qui peut-être est en rechute. Il s'est entraîné cet après-midi. Les feux sont quand même plus verts côté Bayern que côté Paris, non? Oui, mais le PSG a pour lui d'avoir ces certitudes-là, né du sacre de Munich précisément, né aussi de cette grande performance avec une équipe mixte, on va dire, à Barcelone. Et il semble qu'il y ait, je ne sais pas si c'est un souci d'investissement, de rotation effectuée par Luis Enrique, mais un pari un peu à deux visages. Celui chatoyant en Ligue des Champions, celui qui l'est un peu moins en Ligue 1. De par les blessés, il y a des explications à cela. Donc c'est vrai que je souscris entièrement à ce que dit Mika. On attendait avec une grande impatience le Barça et finalement on s'est dit battu à pas de couture. Donc de ce point de vue-là très rassurant. Là on dit bon, maintenant c'est le test munichois. Vraiment c'est extrêmement alléchant, très indécis. C'est difficile de se positionner, je trouve. Et pardon, c'est aussi, souvenons-nous, sur la Coupe du Monde des clubs, ça a été un match exceptionnel. Ils avaient largement dominé et battu 2-0. Et donc, Paris. là aussi, le point fort des Parisiens, c'est quand même la maîtrise du ballon. Et ils ont tous leurs joueurs disponibles pour cette maîtrise du ballon. Ça va être là où le rapport de force, il va être incroyable. C'est aussi un point fort pour le Bayern cette saison, pour ça. qui réussit très bien. C'est vrai qu'en chiffres, quand on compare les chiffres du Paris Saint-Germain qui sont très bons, ceux du Bayern sont encore meilleurs. Le nombre de buts marqués, 51 buts marqués pour le Bayern depuis le début de la saison. Ils ont le même nombre de matchs, toutes compétitions confondues, de 15. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le meilleur buteur des deux clubs. C'est Kane avec 22 buts. 22 buts, on le rappelle, en 15 matchs seulement. Gonzalo Ramos à 14 matchs, c'est le meilleur buteur du PSG avec seulement 5 buts. Vous vous dites, Laure, même pas peur? Non, c'est pas, je ne dis même pas peur, mais je trouve en tout cas, il mérite d'avoir le statut de favori dans cette rencontre. Oui, en face, c'est l'équipe la plus en forme, mais je pense que quand on a dominé le football européen comme ils l'ont fait et avec aussi des équipes affaiblies, je pense un peu à l'image de quand City surdominait ou quand le Real aussi. Je trouve que même quand ils jouaient contre des gros, on se disait pas ça va peut-être être un peu dur. Je pense qu'il faut. Et aujourd'hui, ils bénéficient aussi, je trouve, d'un contexte beaucoup plus positif autour d'eux et d'un contexte aussi européen où tout le monde dit le PSG c'est la meilleure équipe d'Europe. Donc je pense qu'il faut qu'ils y aillent en tant avec leur statut, quoi. Faut pas jouer petit bras. On sera là, PSG Bayern sur Canal+ Foot mardi soir, comme toujours. Le mardi c'est sur Canal+ Foot, mais il ne vous a pas échappé que mardi, on sera le 4 novembre, donc jour du 41e anniversaire de Canal+. Eh bien, à cette occasion, on va offrir à tout le monde le multiplex de la soirée, les 9 matchs du mardi. Il y a Bodo Glimt Monaco, il y a Liverpool Real, PSG bien sûr, tous les matchs enchevêtrés, c'est le multiplex. Ainsi que le 7 matchs, puisque il y en a 2 qui sont à 18h45, le Canal Champions Club, avant et après les matchs, tout cela sera accessible gratuitement et à titre exceptionnel sur l'application Canal+. Ça sera donc mardi soir. Et puis le lendemain, mercredi, les abonnés auront rendez-vous avec Marseille au Vélodrome face aux Italiens de l'Atalanta. L'OM qui a renoué avec la victoire hier soir à Auxerre, mais sans vraiment convaincre, 1-0. Ils en sont où les Marseillais? On a du mal à savoir parce qu'ils sont deuxièmes, certes, ne l'oublions pas, mais on sent quand même une forme de fragilité encore.
Oui, c'est assez étrange ce qui se passe parce que je trouvais qu'on avait atteint, en tout cas, j'étais assez optimiste. Je trouvais qu'on ressentait une certaine forme de stabilité, une gestion de groupe que j'aimais beaucoup. Et on sent que ça reste encore fragile pour Marseille, dans le sens où ils vont se remettre un doute, mais un doute pour pas grand-chose. Donc je pense c'est normal. Je veux dire, c'est une équipe qui est, en termes de stabilité, je trouvais que c'était ce qui manquait totalement à leur projet. Mais je pense qu'ils ont encore quelques paliers à franchir pour être plus sereins. Voilà. Je sens que ça part vite, quoi. Une défaite, ça y est, on se remet à douter sur notre force, alors qu'ils ont un effectif qui est largement assez constitué pour affronter tout ce qu'ils ont à affronter. Il y a eu des défaites à Lens, nul à domicile face à Angers. Hier, c'était nul. C'était pas terrible dans le contenu, mais il y avait victoire. Après, en fait, ils continuent. Parce qu'il y a tellement de mouvements à chaque mercato que je trouve qu'ils passent des caps. Mais ils sont toujours en apprentissage. Quand je dis ça, c'est que s'il n'y a pas l'expulsion sur le match du Sporting en Coupe d'Europe, l'issue n'est pas la même. Là, on redevient dans un match tournant. S'ils gagnent contre l'Atalanta, la dynamique, elle sera bonne si on fait le bilan. C'est-à-dire 2 victoires sur 4 matchs en Ligue des Champions, ça serait cohérent. Tu es 2e du championnat de France. Tu es dans cette mission de continuer à être en Ligue des Champions. Par contre, je trouve que oui, on s'attendait à ce que ça soit mieux, à la fois dans le contenu, à la fois dans les rotations. On reste de temps en temps sur notre faim et on est obligé d'être un peu critique parce que ils ne sont pas rassurants tout le temps. Mais en soi, ils sont là, quoi. Ils sont là. Il y a aussi quelques blessés du côté de l'Olympique de Marseille. Il pourrait être 8 absents face à l'Atalanta mercredi. Alors un est suspendu, il s'agit d'Emerson. Derrière, il y a beaucoup de joueurs blessés. 2 sont incertains. Balerdi et Weah pourraient jouer ce mercredi. Ça pourrait faire du bien justement à ces rotations marseillaises. C'est un match pivot là, pour le coup, pour Marseille. Très important. Dans le parcours en Ligue des Champions, oui, c'est un match vraiment capital. Après, je trouve qu'on reproche aux Marseillais, à la ville, aux supporters et à De Zerbi en tête, certaines déraisons, une impatience, etc. Et je trouve que nous, parfois, quand je dis nous, je ne dis pas le CFC, mais l'environnement médiatique, je trouve, participe et crée un peu ça. C'est-à-dire que si on dézoome un petit peu, vous voyez où était Marseille fin août, là où ils sont actuellement. Bon, moi, je ne pensais pas que Marseille pouvait décemment regarder le Paris Saint-Germain dans les yeux et être champion de France. Et là, vous avez des défaites, mais si on les prend un peu dans le détail, je pense que c'est un peu aussi notre devoir. Bon, vous perdez un match que vous aviez parfaitement maîtrisé la première période contre nos amis portugais. Moi, je pense que vous l'avez paumé parce que vous avez un joueur qui vous met dedans. Après, on peut dire le coaching de De Zerbi, c'était pas mal. Vous faites 20 très très bonnes minutes à Lens. Ok, un match dure 90, mais sur ces 20 minutes-là, vous en mettez 2. Et donc, je trouve qu'il y avait des éléments rassurants. Hier, effectivement, tu gagnes en étant pas bon. Bon, voilà, Marseille progresse par cap, et ça a été dit. Il y a des nouveaux joueurs, etc. Bon, Pavard a fait une semaine atroce, mais Pavard, moi, je pense toujours que c'est une chance pour Marseille de l'avoir. Et il va participer à vous faire gagner des matchs, à Guerre également. Donc, moi, je trouve que Marseille est là où il doit être, et je trouve qu'il y a par bribes des progrès par rapport à ce que j'avais pas vu la saison dernière. Donc moi je leur donne plutôt les encouragements. Je dis pas que c'est idyllique. Bon, après il faudra pas paumer mercredi. On est un peu tous dans cet état d'esprit en vrai. C'est juste qu'on on est monté un tout. Que la fête commence, les gars. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Fermín Lopez enchaîner. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Fermín Lopez être décisif à quasi tous les matchs, que ce soit par la passe ou bien par le but. Les 3 derniers matchs de Fermín Lopez, c'est 4 buts, 2 passes D. C'est un joueur qui par moment peut certes avoir du déchet, qui par moment fait certes pas le bon choix. Et c'est un joueur qui fait les efforts. C'est un joueur qui a quand même un gros volume de jeu, qui joue avec l'agnac et qui joue avec son instinct. Ce qu'il faut pas oublier, les gars, c'est que Fermín Lopez, c'est un joueur qui n'a pas terminé de progresser. Et c'est là où moi, personnellement, ça me rassure. Je sens qu'il y aura cette fois-ci une vraie concurrence entre Olmo et Fermín. Le message à Dani Olmo est clair. Si tu veux regagner ta place de titulaire, tu vas devoir bosser. Si tu veux regagner ta place de titulaire, tu dois être décisif et régulier comme Fermín Lopez. Et ça, franchement, les gars, ça fait plaisir car ça va réveiller Dani Olmo. On a beaucoup qui enterrent Dani Olmo. Avec ce qu'on a vu de lui à l'Euro, avec ce qu'on a vu de lui en début de saison avec le Barça, je reste convaincu qu'un Dani Olmo à 100%, ça pourrait être très très fort. Le seul problème, c'est la régularité. En tout cas, quand je vois ce que Fermín Lopez fait dans un Barça qui n'est pas à 100%, un Barça sans Rafinha, un Barça qui ce soir était sans Pedri, avec un Yamal qui n'est pas à 100%, pour la suite de la saison et surtout pour la saison individuelle de Fermín Lopez, franchement les gars, ça a l'air intéressant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur la personne en nu. Barça qui se remet à l'endroit et qui rebondit après la défaite face au Real Madrid. Je sais que beaucoup vont parler de Lamine Yamal qui a marqué, qui a répondu aux haters, mais s'il vous plaît, remettons l'église au milieu du village. Remettons l'épée à Arthur, remettons la baguette magique à Harry Potter. La prestation de De Jong en l'absence de Pedri,
faut en parler. Parce qu'on sait que Pedri, il met beaucoup d'ombre sur Frenkie de Jong, mais on oublie que quand il est dans celle-là, il est très très fort à dicter le tempo, à réguler, quand c'est lui le patron. Aujourd'hui, il a créé beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, il a créé des occasions. Il a fait des passes clés. Il a même créé des expected goals. Très belle performance de la part de Frenkie. On en revient à Lamine Yamal, là, qui a répondu très tôt à ses haters avec un but dont on le sait, hein, quand il est dans la surface, il sait que c'est lui le patron, le maître du temps. Il ralentit sa course, un bon crochet, une frappe pleine lucarne, propre, nette. Fermin qui sort à la 66e minute, acclamé par le stade Moundjouk. Encore une fois, récital, doublé de passes décisives. Aujourd'hui, mais il a distillé, il a distribué, il a fait le rôle qu'on attend d'un numéro 10 à l'ancienne, voilà. Comme à l'époque des Recoba, des Karagounis. Voilà, pour ceux qui ont la ref, vous êtes forts. Aussi parler de Rashford qui a fait encore un bon match dans la lignée de ses derniers matchs avec le Barça, mais j'ai envie de parler de Baldé qui a été très très bon, provocateur offensivement, passe décisive aussi. Bref, c'est un bon retour pour l'FC Barcelone après une défaite. C'était important de se remettre dans le sens de la marche. Victoire et il continue à suivre le rythme madrilène qui est très 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 élevé. Je pense vraiment que ça va être dur. 3-1 le Barça gagne, mais selon moi, ne vous fiez pas trop au score. Le plus important est bien évidemment les 3 points récupérés après un échec lors du dernier Classico. Mais continuant comme ça, ce Barça peut rapidement tomber dans le trou. Parlons pas toujours négatif, la continuité de Fermin, qui délivre aujourd'hui une double passe D, enchaînant l'Olympiakos, son but lors du Classico et aujourd'hui, il a prouvé qu'il avait réellement actuellement une place de titulaire indiscutable dans cette équipe. Marcus Rashford de même, d'ailleurs les 2 joueurs qui ont été ovationnés par le stade. Déjà 6 buts, 6 assists pour 10 matchs joués. Je m'attendais clairement à beaucoup plus, mais dans ce Barça en difficulté, qui au final peut voir mieux pour lui, sachant que même dans tout ça, il arrive à te planter un pétard qui va littéralement venir en premier lieu taper la transversale et finir au but. Ce sentiment au fond de moi, dont je sais pertinemment qu'il peut tellement faire beaucoup mieux que ça et qu'il en a encore en réserve. J'en dirais pas autant pour Lamine Yamal qui, malgré son but aujourd'hui incroyable lors des premières minutes, montrant le chemin à son équipe, ou après un incroyable travail de Baldé, Lamine Yamal réceptionne le ballon en surface adverse, prend tranquillement le temps de contrôler, vraiment très mature sur ce coup, prend le temps d'armer tranquillement, débloque le score pour son équipe, mais tout le reste du match, mis à part ça, Lamine Yamal, c'était pas le Lamine Yamal qu'on connaissait. Tout simplement pour l'instant, l'ombre de lui-même. On sait que sa blessure perdure, mais quand tu vois le contenu du match, il va falloir prendre une décision. Même niveau finition, etc. Le Barça manque tellement. Et je sais que c'est pas du tout à la hauteur de l'exigence des supporters.